Salut les amoureux de la toile! Hop, j'ai revu dans l'ombre de Marie, Richard Dreyfuss, Andy Garcia, un grand réalisateur, deux grands acteurs de second rôle, voire même de premier plan. La ville de New York, en toile de fond, la violence des rues, l'insécurité, les flics corrompus, la politique. Voilà la promesse du film. Mais à force de vouloir trop nous en donner, on passe à côté de l'essentiel. On s'égare. Il y a des moments où moins, c'est plus. Cela aurait pu être l'adage de ce film. Alors, même si on a plaisir à se replonger dans cette atmosphère des films 90, des années 90, car il est très marqué par son époque, et que l'on a même une belle distribution, que ce soit pour les premiers ou les seconds rôles, comme je l'ai dit. Il manque un je ne sais quoi qui aurait pu faire passer le film dans la catégorie supérieure. D'un côté, nous avons Sidney Lumet, rappelons-nous de ce chef-d'œuvre qu'est 12 hommes en colère. Il n'a pas perdu de son savoir-faire. Et de l'autre côté, nous avons Andy Garcia, au sommet de sa gloire, de sa popularité, qui enchaîne les bons rôles dans des films plutôt bons aussi. C'est le futur Al Pacino, comme tout le monde s'évertuait à le dire en ce temps-là. Mais il ne confirmera jamais les espoirs placés en lui. Il n'en reste pas moins un acteur appréciable, même s'il a tendance à en faire un peu trop parfois. Il est un incontournable de ces années-là. Voilà. Donc, si vous voulez vous replonger dans cette histoire un petit peu gonflée, surgonflée, on va dire, eh bien, n'hésitez pas, à vos lecteurs et bon visionnage. Ciao, ciao!